Bonjour, toujours dans la même lignée des travaux d'inventaire, on va essayer de voir une nouvelle partie. Il s'agit des écritures de régularisation. Ainsi, à la fin d'un exercice comptable, on peut constater des charges et des produits qui ont été déjà comptabilisés, bien qu'ils ne concernent pas l'exercice. Et en même temps, on peut constater des produits et des charges qui concernent l'exercice, mais qui ne sont pas encore comptabilisés. Ainsi, il faut, bien évidemment, suivant le principe de spécialisation des exercices, rattacher ces charges et ces produits à l'exercice en cours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder à une régularisation des charges et des produits. Il faut faire une correction comptable de ces charges et ces produits. Ainsi, il faut éliminer toutes les charges et tous les produits qui ont été enregistrés durant l'exercice et qui ne concernent pas cet exercice. Et en même temps, il faut ajouter des charges et des produits qui concernent l'exercice, mais qui n'ont pas encore été enregistrés pour diverses raisons. Alors, comment enregistrer ces diverses informations? Pour les charges qui n'ont pas été enregistrées, mais qui auraient dû l'être, il faut les enregistrer. Donc, il faut débiter un compte de la classe 6. Pour les charges qui ont été enregistrées, mais qui n'auraient pas dû l'être, il faut les annuler. Il faut par conséquent créditer un compte de la classe 6. Et pour les produits, la même logique doit être poursuivie. Pour les produits qui n'ont pas été enregistrés, mais qui auraient dû l'être, il faut les enregistrer en créditant un compte de la classe 7. Mais pour les produits qui ont été enregistrés, mais qui n'auraient pas dû l'être, il faut les annuler. Il faut par conséquent débiter un compte de la classe 7. Dans cette partie, on va avoir deux points cruciaux. Le, le premier point, la régularisation des comptes de charges. Et dans ce cadre-là, on va voir les charges constatées d'avance et les charges à payer. Et dans ce second point, on va voir deux ou six sous-points, les produits constatés d'avance et les produits à recevoir. Le premier point à traiter concerne les charges constatées d'avance. Il s'agit des charges enregistrées pendant l'exercice qui s'achève, mais qui ne concernent pas cet exercice. Ils concernent l'exercice suivant, en totalité ou en partie. C'est pourquoi il faut les retrancher des charges de cet exercice en créditant le compte en question et en débitant le compte suivant, charges constatées d'avance. Pour bien illustrer la notion des charges constatées d'avance, on va essayer de voir l'exemple suivant. Une prime d'assurance de 12 000 payée le 2 mai 2020 pour une période de 12 mois. Donc c'est une prime annuelle du 1er mai 2020 jusqu'au fin avril 2021. Donc qu'est-ce qu'on doit faire le 2 mai 2020? On doit constater une charge qui concerne l'exercice, une charge de prime d'assurance en débitant le compte 6132 et en créditant un compte de trésorerie. Au 31/12/2020, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une petite correction puisque la prime d'assurance est une prime annuelle. La charge qu'il faut attribuer à l'exercice 2020 concerne seulement 8 mois, du mai 2020 jusqu'au 31/12/2020. Et donc, les 4 mois qui restent, le mois de janvier, le mois de février et le mois mars et avril 2021, ne concernent pas bien évidemment l'exercice 2020. Donc, il faut retrancher les 4 mois, bien évidemment, qui concernent l'exercice 2021. C'est pourquoi on a annulé une partie des charges, donc qui concerne bien évidemment 4 mois. Donc, c'est 12 000 fois 4 sur 12. Et on a constaté une créance sur l'exercice suivant, charge constatée d'avance. Ainsi, cette écriture de régularisation doit être contrepassée à partir du 1er janvier 2021. Quel est l'impact de ces écritures sur le CPC de l'exercice 2020 ainsi que sur le CPC de l'exercice 2021?
Concernant l'exercice 2020, bien évidemment, les charges vont diminuer de 4000 et donc on va constater un solde débiteur de 8000. Cela signifie que les charges qui concernent l'exercice, c'est seulement 8000 et non pas 12000. Quel est l'impact de ces écritures de régularisation sur le CPC de l'exercice 2021? Normalement, au 1er janvier 2021, on a contrepassé l'opération de régularisation du 31/12/2020. Et donc, on a débité prime d'assurance et on a crédité charges constatées d'avance. Donc, on a un solde débiteur de 4000. De cette façon, on a attribué à l'exercice 2021 une charge de 4000 qui le concerne. Le second point qu'on doit traiter concerne les charges API. Il s'agit des charges qui concernent l'exercice en cours, mais faute de pièces justificatives, ils n'ont pas été comptabilisés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les comptabiliser en débitant les comptes de charges appropriés et en créditant l'un des comptes suivants. Fournisseur facture non parvenue, les 3 R à accorder, avoir à établir, charges de personnel à payer, charges sociales à payer, État, impôts et taxes à payer, intérêts courus et non échus à payer, et finalement dettes rattachées aux autres créanciers. Exemple, le 28 décembre 2020, l'entreprise Étoile a réceptionné 200 000 dirhams de marchandises, mais il n'a toujours pas reçu la facture correspondante du fournisseur. Le 2 janvier 2021, l'entreprise a reçu la facture 201 de son fournisseur. Qu'est-ce qu'on a donc? On a une charge qui concerne l'exercice. Mais, faute de pièces justificatives, faute de facture, cette charge n'est pas encore comptabilisée au 31/12/2020. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la faire comptabiliser. Pour ce faire, on doit débiter un compte de charge, achat de marchandises, et la TVA serait une TVA à régulariser puisqu'on n'a pas encore la facture, et on doit créditer un compte de la classe 4, 4417, facture non encore parvenue. Quel est l'impact de cette opération sur le CPC de l'exercice 2020? Au 31/12/2020, on doit constater une augmentation de charges de 200 000 puisqu'on a enregistré l'opération même si la facture n'existe plus. Donc, de cet fait, on a augmenté les charges de 200 000 puisqu'il concerne l'exercice. Et quel est l'impact de cette opération sur le CPC de l'exercice 2021? En 2021, on doit faire 2 opérations. La première opération concerne la contrepassation de l'écriture de régularisation. On doit créditer achat de marchandises et débiter le compte facture non encore parvenue. Ceci, c'est le 1er janvier 2021. Et lorsqu'on va recevoir la facture le 2 janvier 2020, on doit constater l'achat de marchandises de 100 000 dirhams. Et donc, le solde serait nul. Donc, aucun impact sur l'exercice 2021, puisque cette charge concerne l'exercice 2020 et non pas l'exercice 2021. Le troisième point qu'on doit traiter concerne les produits à recevoir. Il s'agit des produits réalisés au cours de l'exercice, mais ne sont pas encore comptabilisés, faute de pièces justificatives. Il faut donc faire une correction. Il faut les constater en créditant le compte de produits approprié et en débitant l'un des comptes suivants. Les 3 R à obtenir, avoir non encore reçu, client facture à établir et créance sur travaux non encore facturables, créance rattachée au compte associé, créance rattachée aux autres débiteurs, intérêts courus et non échus à percevoir. Le quatrième point qu'on doit traiter concerne les produits constatés d'avance. Il s'agit des produits enregistrés durant l'exercice, mais
il ne concerne pas cet exercice, soit en totalité, soit en partie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit débuter le compte de produit, signifie on doit l'annuler par le crédit d'un compte de la classe 4, produit constaté d'avance. Ces points et autres seront traités au niveau des travaux dirigés qui concernent ce chapitre. Merci pour votre attention.